Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour le crash test de la palette Renouée de chez Adeso Beauty. Donc c'est The French Boy Beauty Box qui l'a créé. Donc en collaboration avec Adeso Beauty. Alors Adeso Beauty c'est une marque qui est pas très connue. C'est une marque, je vous avais fait une vidéo sur la palette de By Indie il y a, je pense, 1 an de ça. Si je dis pas de bêtises, je pense que c'était il y a 1 an de ça. Je vous avais fait la vidéo. Et là, du coup, on a The French Boy Beauty Box qui a fait une collaboration avec Adeso Beauty. Donc, on a les informations derrière la carte. C'est pour ça que j'ai gardé la petite carte. C'est du maquillage de créateur, des formules uniques, riches en pigments, fabriquées en Italie, non testées sur les animaux. Voilà. La palette se présente comme ceci. Voilà, le packaging déjà extérieur est magnifique. Vous avez 1 gramme et vous avez 10 fards à paupières dans la palette. Voilà. Donc je vais la sortir. Elle est un petit peu dure à sortir du petit papier, mais bon. Hop, donc vous avez le bundle avec le petit pigment comme ceci, que moi j'avais précommandé du coup. Je l'avais précommandé le soir de la sortie, hein, tout simplement. 25 minutes après la sortie pour être exact. Donc voilà, et après ça a été en rupture de stock. Voilà. Alors, voilà pour la palette. Donc voilà le devant, voilà le derrière. Et pour les teintes, on est là-dessus. Voilà, pour les teintes, on est là-dessus. Donc, j'aime beaucoup les teintes. Je pense qu'on va faire quelque chose en utilisant le bleu. Là, je pense passer par une petite base neutre et mettre le bleu là pour pop un petit peu tout ça. Parce que c'est le fard apparemment qu'il faut tester dans la palette. Donc, écoutez, on va tester ça. On va voir ce que ça donne. Et puis, c'est parti. Donc, je vais prendre un petit pinceau que je vais nettoyer au préalable. Voilà. Mais franchement, cette palette est super bien trouvée. Alors, je ne regarde pas forcément beaucoup The French Boy. Mais voilà, je l'ai vu quelques fois sur TikTok. Hein, quand il y a des vidéos de lui qui passent sur TikTok, je regarde parce que en général, c'est des contenus qui me plaisent et c'est des contenus intéressants. Mais c'est vrai que c'est pas comme Indie. Indie, c'est quelqu'un que je regardais beaucoup. Et du coup, c'est vrai que voilà, dès qu'il y a eu la collab, j'étais hype tout de suite. Là, je savais pas forcément si j'allais l'acheter. Et puis finalement, j'ai décidé de la prendre. Hop, voilà. Donc, on va tester tout ça. Alors, on va mettre du coup en creux de paupière, on va mettre le fard Groundbreaking qui est ici. Et du coup, pour venir intensifier, on prendra le fard Avant-Garde qui est juste ici. Voilà. Donc c'est parti. La palette d'Indie, j'aimais beaucoup la pigmentation. De toute façon, si vous voulez voir mon avis sur la palette, parce que la palette de Indie est toujours disponible, la vidéo sur ma chaîne est toujours disponible également. Hein. Donc si jamais ça vous intéresse, faut juste redescendre il y a 1 an. Mais voilà, mais si jamais vous voulez la voir, elle est toujours dispo. Alors, pour l'instant, le fard s'estompe super bien. Voilà, pour l'instant, j'ai pas du tout de soucis avec ça. Voilà. Le service client Adeso Beauty sur Instagram est juste vraiment extraordinaire. Vraiment. C'est un super service client. Ils sont vraiment là à vous écouter et tout si vous avez un problème. Les colis arrivent franchement assez vite, je trouve. Et tout est bien emballé, tout ça, j'ai jamais eu de soucis. Franchement, des 2 commandes que j'avais passées, j'ai jamais eu de problème. Maintenant, c'est donc une marque qui fait essentiellement des collaborations avec des créateurs. Donc pas des gros créateurs de contenu du style Marion Caméléon et tout. Enfin, pour le moment, ils privilégient les plus petits créateurs. Bon, on est d'accord, c'est pas non plus des minuscules créateurs, hein, puisque By Indie et puis The French Boy ont quand même une grosse communauté. Mais du coup, c'est une marque en fait qui fait des collaborations. Et je trouve ça sympa que beaucoup de gens comme ça aient la chance de faire des collaborations avec les marques.
parce que je trouve ça trop cool. Franchement, je trouve ça trop cool. Et voilà, après forcément pour faire une collaboration, il faut avoir quand même une communauté et des gens qui achètent, hein, forcément. Mais moi je sais que je serais tellement contente de faire une collaboration make-up un jour. Ce serait vraiment... je crois que c'est vraiment un de mes rêves parce que avoir créé une palette et tout, ça doit être vraiment trop bien. Voilà pour le marron là. Ensuite, comme je vous l'ai dit, on va aller dans le avant-garde qui est juste ici. Hop, voilà. Mais c'est vrai que ça doit être vraiment une super belle expérience. Et voilà, donc je soutiens vraiment beaucoup cette marque et puis j'aime beaucoup. Pour l'instant, j'aime beaucoup les fards. Franchement, ça se travaille super bien. Pour le moment, tout va bien. J'ai pas du tout de soucis avec les fards. Hein. Hop. Et vous voyez à quelle rapidité j'arrive à faire le look aussi. Hein. Donc franchement, pour l'instant, zéro souci. Mais vraiment zéro. Donc c'est plutôt cool. Hop, voilà. Maintenant, on va s'attaquer du coup au fard bleu. Donc le fard lumineux qui est ici. Il n'y a que 3 fards lumineux. Mais j'ai envie de vous dire, je trouve que c'est largement suffisant en fait. Je trouve ça largement suffisant. Donc on va utiliser le Like What qui est juste ici. Et celui-là, on m'a dit que c'était le fard de la palette à utiliser. Donc écoutez, déjà les fards sont crémeux. Voilà à quoi il ressemble. Et sur la paupière. Oh, il est joli. Il est joli. Il est très joli. Hop. Alors par contre, il faut en remettre quand même pas mal parce que quand vous l'avez sur le doigt, en fait, il sèche un petit peu. Donc il faut en mettre un petit peu plus. Mais cela dit, le résultat est là. Hop, voilà. Hop, voilà. Hop. Bien mettre aussi auprès des cils, en fait, si vous faites la technique avec le doigt. Pour qu'il y ait des paillettes jusqu'auprès des cils. Sinon, je peux vous dire que ça va faire pas beau. Alors, j'aime bien le fard. Maintenant, c'est pas un fard qu'on voit depuis la lune non plus. Donc, bon. Voilà, pour l'instant, je me prononce pas. On va voir. Je vais prendre maintenant un pinceau. En fait, le dos d'un pinceau comme ceci, d'un pinceau fluffy. Et je vais venir tout simplement faire mon ras de cils avec la teinte Golden Breaking qui est ici, pardon. Voilà. Donc, en général, j'essaie de faire avec le miroir de la palette. S'il y en a un, mais si on n'en a pas, c'est pas très grave. Hein. Moi, je suis pas forcément team miroir dans les palettes. Mais c'est vrai que je dois avouer que parfois, c'est plutôt pratique quand même. Voilà. Hop, un petit ras de cils. Donc, en fait, ça vous fait un make-up soft, mais sans être trop soft non plus, puisque vous avez quand même une petite touche de couleur, en fait. Donc, voilà. Ensuite, je vais prendre un pinceau, hop, comme ceci, de chez Morphe. Il faut juste que je le nettoie un petit peu, voilà. Donc, c'est le H2. Et je vais venir prendre la couleur Pépite, qui est ici, que je vais venir mettre tout simplement, en fait, ici. Hop. Oula. Hop. Voilà, j'essaye un petit peu d'estomper entre les deux couleurs pour pas que ça fasse une barre et pour pas que ce soit pas beau. Voilà, et je vais faire pareil sur le deuxième œil. Alors ça, c'est un doré. Voilà, et en fait, je le fais venir dans le bleu un petit peu. Hein. Voilà, je le fais un peu venir dans le bleu. Pour qu'on ait quand même cet effet un petit peu paillettes et tout. Parce que moi, vous savez que plus ça brille, plus il y a des paillettes, mieux c'est pour moi. Hein. Donc voilà ce que ça donne avec le doré. Je sais pas si vous, à la caméra, vous verrez une différence. Moi, je la vois en vrai. Hein. Je peux vous assurer que moi, en vrai, la différence, elle est flagrante.
de quand j'ai le doré et quand je l'ai pas. Hein. Donc voilà. Hop. Je vais venir reprendre mon pinceau un petit peu estompeur et je vais venir estomper les bords. Parce que vous savez que ça c'est hyper important pour finaliser un look en fait. Moi je trouve que ça finalise tout le look et ça fait que le look il est super joli. Pardon. Je vais venir enlever les chutes. Voilà. Donc voilà. Quand on enlève les chutes. Donc je vais venir terminer mon look avec mascara, liner, etc. Terminer mon teint. Et je reviens du coup pour la conclusion de la palette. Donc voilà pour le look final. Voilà ce que ça donne. Alors pour les produits utilisés, le blush, mon blush de chez Kiko comme d'habitude. Voilà. La palette d'highlighter, donc c'est la Living My Best Light de chez Beauty Bay. Voilà, tout simplement. Et j'utilise cette teinte-ci. Ensuite, pour le mascara, donc c'est mon duo de mascara Morphe. Voilà. Mon duo Morphe. Ensuite, le fixateur de chez Sephora. Voilà. Mon rouge à lèvres, c'est le Révolution en teinte Lover, comme d'habitude. Et mascara et crayon noir. Donc pour le crayon noir, c'est le Sienne. Et pour l'eyeliner, c'est le Hyper Précise All Day de chez Maybelline. Donc voilà pour les produits utilisés. Et du coup, pour la conclusion, pour la palette de chez Adeso Beauty, qu'est-ce que j'en pense finalement? Alors, les mats se travaillent super bien. J'aime beaucoup le look que j'ai au final. Donc ça, c'est plutôt cool. L'harmonie me plaît bien. Le packaging est joli. Les fards lumineux, alors beaucoup adorent le bleu. Moi, c'est plus le pépite, mon préféré, parce que pour le coup, c'est une pépite, hein, pour le coup. J'aime énormément la dimension qu'en fait le fard pépite a donné au look. Je trouve que ça change tout le look. Je vais essayer de me rapprocher pour que vous puissiez voir. Mais je trouve que ça change tout le look. Donc franchement, cette palette, je la trouve plutôt bien. Je la trouve plutôt bien réussie. Maintenant, ça plaira pas forcément à tout le monde déjà au niveau de la color story. Parce que c'est sûr que pour les gens qui n'aiment pas trop avoir du nude avec du bleu, etc. Enfin, voilà, c'est un petit peu compliqué. Mais moi, j'adore la color story. La qualité des fards est là. Donc pour le coup, cette palette, si je devais vous la recommander, je vous la recommanderais vivement parce qu'elle est vraiment, vraiment bien. Et j'ai failli la faire tomber. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à faire les petits trucs YouTube. Donc pourquoi pas mettre un like, commenter, vous abonner et partager la vidéo. Ça me ferait très très plaisir. Venir me rejoindre sur mon compte Instagram, qui est beautyaddict0805. Il est en barre d'infos comme d'habitude. Et moi du coup je vous retrouve mercredi dans une prochaine vidéo. Ciao ciao tout le monde.